Hello amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à votre tour pour le tirage général du mois de juillet 2023. Je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les taureaux ascendant signe signe Vénus en taureau, et je vous conseillerais également de consulter vos signes ascendant signe Vénus quand ils seront tous tirés, parce que je commence. Tout doucement mais sûrement, donc j'espère vraiment que vous allez bien. Alors pour vous amis taureaux, pour le mois de juillet, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'instabilité parce que vous ne savez pas trop où vous en êtes par rapport à vous, par rapport aux autres. J'ai l'impression qu'il y a, alors je ne vais pas dire qu'il y a des masques, mais un peu comme des faux semblants en fait. Il y a des choses à travailler au niveau de l'enfant intérieur. Là, on vous dit vraiment de garder l'esprit de discernement, de vraiment garder en tête, ne pas vous laisser happer par toutes les énergies négatives ou les personnes négatives et toxiques, mais vraiment de vous réaligner avec vous-même, en ayant un bon esprit, une bonne attitude, et vraiment essayer d'entretenir ces énergies positives, vraiment. En tout cas, pour juillet, c'est ce que je ressens. Parce qu'en ce moment, c'est un peu instable. Alors, pour le petit Ho'oponopono, tout ce qui existe n'est qu'une projection de mon intérieur. Tout vient de nous, de nos aspirations, de notre conscience, c'est-à-dire de notre être. En fait, c'est un petit peu comme les vibrations que vous émanez. Vous allez attirer à vous, en fait, même sans le vouloir, même involontairement, ce que vous n'aimez pas, en fait. Mais c'est ce que vous ressentez dans vos entrailles, dans votre vibration, dans vos corps. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, je ne vais pas dire que c'est négatif, votre tirage, c'est pas positif. Au contraire, parce que dans le négatif, on apprend, on évolue, on avance. En tout cas, ceux qui veulent. L'énergie principale, c'est l'empereur à l'envers. Donc pour moi, il y a vraiment de l'instabilité, il y a des doutes, des incertitudes, et peut-être justement par rapport à vos pensées, parce que là on vous dit également de changer vos pensées, et aussi de ne pas vous faire influencer par les autres. L'oracle du Médéor à travailler pour ce mois de juillet, c'est l'enfant intérieur. Donc là, pour moi, on vous dit vraiment d'écouter votre enfant intérieur, de vous reconnecter à lui et de le choyer, de l'aimer, de le materner, et vraiment de travailler, de le réconforter, j'entends, et de le rassurer. Là, pour moi, on vous dit vraiment, libérez-vous de vos souffrances et blessures émotionnelles liées à votre enfant intérieur. Donc, c'est vraiment de le bichonner, de le materner. Libérez-vous de ce sentiment d'insécurité. Parce qu'il n'y a que vous. Vous voyez, tout ce qui existe n'est qu'une projection de mon intérieur. Donc, peut-être que cette instabilité, ces incertitudes, cette peur, ces angoisses, vous pensez que ça vient des autres, mais en fait, ça vient uniquement de vous. Et ça se travaille. Le message du chemin spirituel, la peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Puise au fond de toi la lumière dont tu as besoin. Donc, vous voyez, donc il y a toujours cette peur et cette angoisse. Mais là, je pense qu'aussi, c'est par rapport à l'enfant intérieur de vraiment j'entends vraiment le cajoler, le bichonner, lui donner de l'amour, vous voyez, vraiment. Et là, en fait, il y aura cette sécurité qui viendra. Mais pour l'instant, vous êtes dans l'incertitude et dans l'insécurité. L'oracle des 7 énergies, j'ai rencontre transformatrice. Donc là, c'est vraiment le moment, c'est une période de connexion. Et on vous demande vraiment d'être vous-même, d'être authentique. Abandonnez les masques sociaux, les faux semblants que vous utilisez pour vous sentir à l'écart des autres ou pour vous tenir à l'écart des autres. Mais peut-être aussi
vous accommoder en fait des autres. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais vous savez, tout le monde porte des masques, et encore plus avec les réseaux sociaux, les machins, les ci, les ça, en vous faisant croire que tout va bien, tout le monde est beau, le monde est... Pour vous accommoder, pour faire comme tout le monde en fait. Vous voyez, d'être ce que vous n'êtes pas. Et là, on vous dit, baissez les boucliers, soyez ouverts au monde et soyez vous-même. Alors, ces rencontres que vous allez faire, ça peut être également avec votre enfant intérieur. Ça peut être les rencontres que vous allez faire. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut être des personnes que vous rencontrez dans votre vie, enfin, au cours de ce mois en tout cas. Enfin, là, on va dire au cours de votre vie, qui vont vous faire réfléchir, qui vont vous faire avancer, qui vont vous faire évoluer. Même si ces personnes ne sont pas forcément bien, mais c'est pour que vous puissiez travailler dessus sur vous. La carte enchantée, j'ai le remanieur de la carte magique. Pour moi, on vous demande vraiment de prendre conscience des gens qui arrivent dans votre vie. Et là, ça va vraiment avec les rencontres transformatrices. Parce que là, on vous dit, attention, il y a des personnes qui peuvent influencer. En fait, toutes les rencontres sont bonnes, mais il y en a qui vont essayer de vous influencer. Et il y en a d'autres qui vont vous faire ouvrir, vous ouvrir votre conscience pour justement évoluer au niveau spirituel, au niveau personnel. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les rencontres, elles sont là pour nous faire apprendre, nous faire avancer, nous donner des leçons. Donc, si la leçon n'a pas été comprise ni apprise, elle va se répéter. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Donc là, vraiment, on vous dit, pour retrouver cette confiance, ne plus avoir ces doutes, ces peurs et ces angoisses, ces rencontres-là vont faire en sorte que vous devez travailler dessus. Là, pour l'oracle du rêve du chaman, j'ai l'esprit en plénitude. Gardez l'esprit clair. Donc pour moi, on vous demande vraiment d'avoir l'esprit, d'avoir vraiment du discernement. Sachez où vous voulez évoluer, enfin comment vous voulez évoluer, qu'est-ce que vous voulez évoluer au niveau de vos... Attention aussi à vos pensées, bah ça je l'avais dit aussi au niveau des pensées. Ne pas vous laisser influencer par les autres. Protégez vos énergies. Protégez-vous des énergies négatives. Prenez ce qu'il y a à apprendre pour justement vous apprendre pour évoluer, pour avancer. Et laissez le reste. C'est vraiment garder l'esprit clair. Vous voyez, remanieur de la carte magique. Vous avez les cartes en main pour justement faire ce travail. La sagesse des sorcières, j'ai le feu, j'ai la passion. Alors, moi, je voyais plus le feu comme un élément, puisque ça fait partie des éléments, comme une purification au feu. Là, pour moi, on vous dit, il faut vraiment travailler avec cet élément pour éliminer les comportements et les pensées négatives. C'est ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est allumer une bougie. Vous mettez en état de méditation, voyez. Vous mettez en état de méditation, vous allumez votre bougie, vous êtes en face de la bougie, alors vous n'êtes pas trop près non plus, hein. Et vous regardez la flamme et vous demandez à cette flamme, parce que attendez, ce que j'ai noté, visualiser une flamme ou allumer une bougie et méditer en regardant la flamme et en demandant à ce que toute pensée, acte, comportement toxique soit éliminé, purifié de votre vie. Donc là, on dit aussi lâcher le mental et l'ego. Le mental hein, joue beaucoup en fait dans l'ego et le mental. Mais le mental joue beaucoup justement au niveau influence extérieure. Pour le message des anges, j'ai Béthanie. C'est ça, Béthanie. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Alors, ça me fait rire parce que bah, moi, vous savez que je suis taureau et je suis allée hier chez le podologue. Donc, il m'a fait un petit soin des pieds, donc ça a fait du bien.
Enfin, en tout cas, il a enlevé ce qu'il avait enlevé. Un petit massage, ça c'est top. De toute façon, qui n'aime pas les massages? Il y en a qui n'aiment pas, mais je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave, peu importe. Un petit massage. J'ai même envie de dire, si vous pouvez vous faire un bain, si vous avez une baignoire, vous faites un bain avec du sel magique, vous voyez, avec du sel de l'Himalaya, en y mettant l'intention dans votre préparation pour le bain, en y mettant l'attention avec un petit peu, alors vous pouvez mettre du lait d'avoine, vous pouvez même mettre des flocons d'avoine, vous savez, dans un petit pochon, avec des pétales de rose, des boutons de rose plutôt, de la lavande, enfin tout ce que vous avez envie d'y mettre, quoi. Par rapport à votre intention, regardez bien sur internet ce que vous voulez y mettre pour intention, par exemple pour l'amour de soi, etc. Et vous le faites en petit pochon, vous savez, avec un tissu en coton et que vous mettez dedans et ensuite vous laissez un petit peu comme un sachet de thé dans votre baignoire. Alors encore une fois, oui, il faut avoir une baignoire. Mais sinon, si vous n'avez pas de baignoire, vous pouvez mettre dans un gant toute cette composition, on va dire, et vous la mettez sur votre tête et vous faites tourner le jet d'eau dessus en visualisant toujours l'amour de soi, le bien-être, etc. Ça peut être une solution. Pour les maîtres ascensionnés, j'ai retirez-vous dans la nature, l'homme vert. Donc vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à la nature, vous avez vraiment besoin de vous ancrer, d'éliminer toute la négativité, alors déverser dans la nature, j'aime pas ce mot parce qu'on a l'impression qu'on se débarrasse de tout ce qu'on a dans la nature, mais de vous reconnecter vraiment, de retrouver cette sensation de connexion et d'ancrage et de bien-être. Pour l'oracle des miroirs, j'ai Carrefour, correspondance, cadeau, projection, naissance, victoire, instabilité, homme et réunion. Donc pour moi, il y a vraiment des choix à faire. Vous hésitez, et ça c'est pour moi, garder l'esprit clair, c'est vraiment par rapport à vos doutes, à vos hésitations. La correspondance, pour moi, c'est tout ce qui est rencontre transformatrice aussi, et c'est un cadeau forcément qui arrive à vous pour vous faire avancer, évoluer, vous faire comprendre certaines choses. Tout ce qui existe n'est qu'une projection de mon intérieur. Là, j'ai encore la projection, la naissance et la victoire. Donc là, vous allez vraiment prendre conscience qu'il y a des choses à travailler dessus. C'est vraiment une victoire pour vous, pour ce changement. Par contre, vous voyez, ça vous crée encore de l'instabilité. Alors, est-ce que c'est une personne qui va rentrer dans votre vie avec qui vous allez vous rencontrer plusieurs fois? Est-ce que réunion, c'est vraiment des rencontres, enfin plusieurs quoi, plusieurs rencontres, c'est pas une rencontre, quoique. Soit c'est vous avec une énergie masculine, avec cette instabilité, ou en tout cas cette personne va vous perturber. Alors soit dès le départ elle va vous perturber, soit c'est sur du court terme, on va dire entre guillemets, moyen terme, grand max, et ça va vraiment vous perturbez et vous créez des instabilités. Donc là, on vous dit vraiment, vous voyez, ces rencontres transformatrices, il est temps de retrouver cette stabilité. Donc, et par travailler sur vos peurs, vos doutes, vos angoisses, avec vous reconnecter avec votre enfant intérieur, le bichonnet. Vraiment prendre soin de vous, en fait. De vos pensées, de vos corps, de votre esprit, de vos émotions. Vraiment retravailler dessus. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Pour les rêves enchantés, j'ai la croix, la clé, le voyage, le bateau. Ensuite, j'ai le serpent, le rat, l'enfant, le chien, les ponts, ouais, c'est les ponts, et le lys. Donc pour moi, donc encore une fois, je reviens sur, pour moi, la croix, c'est ce que vous portiez, j'entends fardeau, boulet. Là, vous avez la clé pour vous en sortir. Vous voyez, la clé, elle est en vous. Les réponses, elles sont en vous pour vous en sortir et vraiment prendre ce nouveau départ, ce nouveau chemin. Mais attention, il y a encore ces pensées
Alors pour moi, c'est soit les médisances, l'hypocrisie, mais pour moi, ça peut être aussi les pensées, vos pensées qui sont toxiques et négatives et qui vous rongent, vous voyez. Et pour moi, l'enfant intérieur, peut-être que ces personnes-là, ces rencontres, certaines personnes vont essayer de vous blesser, vous faire du mal, vous faire du tort, vous manquer de respect, vous humilier. Mais là, il faut être plus fort que ça. Là, on vous dit... En fait, ça me dit, le mal-être des autres ne vous appartient pas. Dites-vous ça, en fait, tout simplement. Chacun a sa croix à porter, chacun a ses problèmes. Et c'est aussi valable pour vous. C'est-à-dire, mon mal-être n'appartient qu'à moi et je ne dois pas le transmettre aux autres. Ça va dans les deux sens. Et pour moi, donc, vous avez vraiment décidé de... suivre un petit peu vos envies, vos désirs. Attention aussi au jugement. Attention à vos pensées. Pour moi, c'est vraiment les pensées. Hein. Voyez, encore une fois, là, j'ai l'accusation, la clairvoyance et l'enfermement. Ça, c'est en dos de deck. Donc, l'accusation, pour moi, c'est soit vous allez dire les choses à ces rencontres-là, cette personne qui arrive, soit c'est cette personne qui va vous malmenez, entre guillemets, en disant « Mais tu te rends compte ce que tu dis c'est pas bien », alors que vous avez juste dit ce que vous pensiez, en fait. Vous voyez, la clairvoyance, c'est aussi les ressentis, vos propres ressentis, vos propres émotions et votre propre intuition. Vous voyez ? Et là, j'ai l'enfermement. Donc, je pense que vraiment, par rapport à ces doutes, travaillez vraiment dessus pour justement vous lâcher un petit peu du lest, quoi. Au niveau du mental, hein. Pour moi, il y a vraiment le mental qui a travaillé dessus. Alors oui, ça va demander des efforts. Les ponts, c'est tout est connecté, tout est relié, tout est fait pour que vous puissiez travailler dessus. Pour l'oracle G, donc j'ai encore le choix. Alors, soit c'est pour une personne masculine blonde, en tout cas énergie masculine blonde, soit c'est le consultant, soit c'est la rencontre qui arrive, une des rencontres qui arrive, donc cette personne avec une énergie masculine et qui serait blonde, potentiellement blonde. Et là, j'ai tout ce qui est papier administratif et paperasse. Alors, est-ce que c'est... Alors, moi, j'ai l'impression que c'est au niveau de votre travail, cette personne qui est, j'entends, manipulatrice. J'ai l'impression que c'est au niveau de votre travail. Et elle va vous... Alors, soit elle va vous donner plein de papiers, plein de trucs administratifs à remplir, plein de dossiers à traiter. Et en fait, elle le fait exprès. Justement pour vous pousser à bout. Voilà. Mais c'est à vous d'essayer de garder la tête haute. J'entends la tête avec fierté. Comme un taureau. Et justement de travailler dessus vraiment. Alors, pour l'oracle des météores, la situation, travail, entreprise, bah voilà. On est en plein dedans, donc c'est un travail aussi à faire sur soi, mais c'est en rapport également avec votre entreprise. J'ai un ralentissement. Je pense que pour aller avancer, évoluer, tout ne se fait pas du jour au lendemain et que certaines personnes sont là justement pour ralentir les choses, pour que vous preniez conscience qu'il faut changer certaines choses dans votre vie, dans votre comportement, dans vos pensées. Vous voyez, là, j'ai le nettoyage profond. Donc, on revient dessus. À la limite, ce que vous pouvez faire si vous travaillez, porter des pierres, porter des herbes, pourquoi pas. Hein, vous savez, un pochon d'herbes sur vous. Ou certaines huiles essentielles aussi, ou certaines fragrances, on va dire, qui permettent justement d'apaiser un petit peu l'esprit, comme la lavande. Un petit peu de sauge, vous savez, dans un petit pochon, vous mettez de la lavande, de la sauge, du thym et du romarin. Laurier aussi, c'est pas mal avec un peu de laurier. Vous voyez, vous mettez tout ça dans un petit pochon, des petits trucs de rose aussi pour l'amour de soi, pour l'amour également. Et vous mettez tout ça dans un petit pochon que vous gardez toujours sur vous. Et après, j'ai fausses paroles et mensonges. Donc vraiment, pour moi, il y a vraiment... Et je pense que c'est pour ça qu'il y a du ralentissement.
Parce qu'il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de manipulation. Bah, pour moi, c'est ça, hein, c'est de la manipulation. Mais il faut être plus fort que ça. Vous voyez, là, on vous dit apaiser vos émotions avec le lâcher-prise. Ensuite, en d'autres decks, là, j'ai la pensée. Donc, pour moi, c'est tout ce qui est mental. Donc, lâcher le mental vraiment et travailler sur ça. Voilà mes petits taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.